Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, bonjour à tous les chrétiens spirituels, bonjour à tout le monde. On est lundi aujourd'hui, ça y est, c'est reparti. Alors on est le 11 janvier 2021, c'est parti. Bonne semaine, hein, donc bonne reprise de travail pour ceux qui travaillent de lundi. Et puis ceux qui vont reprendre mardi, profitez bien de votre lundi. Donc nous allons continuer avec les enseignements, donc toujours dans l'affaire Aksa Olangi. Donc on va s'intéresser un peu, on va parler de son mari aujourd'hui. Kevin Kaseya, donc plus les preuves sortent, plus on se rend compte vraiment que c'est un homme très très dangereux. Parce que dernière nouvelle, donc on apprend encore que monsieur s'est pas contenté de falsifier des documents se présentant comme un docteur, mais il est parti aussi travailler au Mali comme médecin sans frontières il y a quelques années de cela. Du coup moi je me dis, quelqu'un qui est prêt à faire ça est vraiment très dangereux. Je me dis qu'il faut vraiment se méfier de ce genre de personnes. Donc Kevin Kaseya, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez, donc a été, c'est le mari d'Aksa Olangi qui s'est marié et puis qu'on a découvert que il était déjà marié en Afrique du Sud, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de tromper les femmes. Donc pour redresser très rapidement son portrait, donc c'est un homme qui a l'habitude de sortir avec des femmes, pardon, qui ont plus de la quarantaine, qui ont très bien plutôt réussi dans la vie, qui sont indépendants, qui ont de l'argent, qui ont de quoi prendre soin de lui, quoi. Donc en gros, Kevin c'est un gigolo, quoi. Pour faire plus court, et il ne se limite pas à ça, donc il avait falsifié des documents comme quoi qu'il était médecin, et puis bon, hier on a appris que il avait travaillé aussi auprès de Médecins sans frontières, et au Mali, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait vraiment froid dans le dos. Mesdames, faites attention à qui vous faites entrer dans votre vie. C'est vrai qu'un professionnel du mensonge et de la manipulation comme ça, pour savoir s'il vous ment ou pas, il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit, sinon il faudra attendre qu'un jour qu'il fasse une erreur, qu'on découvre le poteau rose pour découvrir vraiment la vraie personnalité de cet homme. Donc parmi toujours ces mensonges, donc le jour même où il était en train d'effectuer son mariage coutumier au Congo, donc il était au téléphone avec sa copine Chipo, donc qui est la troisième femme zimbabwéenne. Il était en train de mentir, comme d'habitude, disant qu'il se marie de force, il subit des pressions de la part de ses parents, il subit des pressions de la part de sa famille, donc voilà, donc il ne peut pas non plus laisser son père mourir, parce que son père, soi-disant, aurait fait une une crise cardiaque, son cœur avait cessé de battre pendant quelques minutes, et que bon, il ne peut pas non plus faire sa propre volonté au détriment de la vie de son père. Donc vraiment c'est quelqu'un qui s'est très bien manipulé. Donc dans tout ce qui était sorti, parce qu'il y a pas mal de choses, donc vous me connaissez pour ceux qui sont avec nous depuis le début, donc on décortique des situations pour vous enseigner, pour qu'on puisse tirer des leçons à travers l'aide du support de la Bible, et puis toujours en restant à l'écoute du Saint-Esprit pour pouvoir tirer des leçons et puis vraiment vivre dans une... réfléchir, ne pas se laisser berner. Donc cette chaîne a pour objectif d'inciter les chrétiens à acquérir la maturité spirituelle, d'avoir ce souci-là, d'avoir la maturité spirituelle. Parce que être seulement chrétien de titre ne suffit pas, c'est dangereux, ça sert à rien d'ailleurs, c'est comme n'importe quel païen. Mais être un chrétien qui recherche la vérité, qui veut être à l'écoute du Saint-Esprit, un chrétien spirituel, ça change tout. Bienvenue dans notre chaîne, pour nous retrouver, donc vous allez sur YouTube, notre chaîne s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Nous avons plus de 330 vidéos à votre disposition pour vous enseigner, pour vous aider à acquérir la maturité spirituelle. Si vous recherchez ce que vos églises ne vous enseigneront jamais, ce que vos églises ne veulent pas vous enseigner, parce que si vous grandissez spirituellement, si vous ouvrez les yeux, vous n'allez plus vous faire berner, mais sachez que vous êtes au bon endroit. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés récemment, bienvenue à tous ceux qui passent par là peut-être pour la première fois. Donc on vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui on va parler sur les mariages forcés, parce que dans les propos de Kevin Kaseya, il dit qu'il a été forcé à être marié. Bon, ceux qui connaissent bien le personnage, c'est un homme qui manipule, qui obtient ce qu'il veut par la manipulation. Il profite des femmes qui sont un peu dans une position de faiblesse, dans des femmes divorcées ou des femmes un peu âgées et qui ont très bien réussi dans la vie mais qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Non, il trouve les moyens de les manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Et nous, ici, on va décortiquer, on va prendre parmi tout ce qui a été dit, par exemple, la partie où il prétend avoir été forcé pour se marier. Bon, on sait que ce n'est pas vrai, mais on sait que dans la réalité de notre monde, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont forcés.
de se marier, que ce soit par leur culture, que ce soit par notre société qui se dit être moderne, mais qui continue quand même à avoir, à garder des mauvaises habitudes archaïques. Donc on va décortiquer tout ça pour voir comment on peut réagir avec sagesse face à un mariage forcé. Et puis montrer aussi plus tard des conséquences d'un mariage forcé. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous le disais, donc bienvenue encore une fois de plus, je suis l'apôtre Harmonie pour vous servir. Donc dans cette chaîne, je suis là pour vous aider à décortiquer tout ce qui se passe dans votre société, vous aider à comprendre ce qui se passe à travers la parole de Dieu en restant bien sûr à l'écoute du Saint-Esprit et puis en décortiquant toutes les situations pour pouvoir tirer des leçons et grandir, acquérir de la maturité. Et surtout, on vous invite toujours à être à l'écoute du Saint-Esprit pendant que vous allez suivre cette vidéo et tous les versets qu'on vous donnera, je vous prie de les noter et surtout juste après, de les méditer. Donc prenez un temps, mettez-vous dans un petit coin au calme, prenez la Bible, lisez, méditez. D'abord, avant, l'astuce que je peux vous donner, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Être concentré, mettez votre pensée vers le Seigneur. Quand vous allez commencer à ressentir la présence de Dieu, vous commencez à lire la parole pour le comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que la Bible n'est pas qu'un simple livre, mais c'est un livre qui se comprend à la fois spirituellement. C'est vrai qu'on a aussi besoin de notre cerveau pour le comprendre tout simplement, mais spirituellement c'est encore mieux parce que le Saint-Esprit te permet de comprendre ce que tu dois comprendre de ce verset ou comprendre à l'instant T par rapport à une situation que tu es en train de vivre actuellement. Donc, avant d'aller plus loin, donc, je vous invite donc, à lire l'histoire entièrement, parce que là, je veux vous lire que des petits morceaux pour vous développer la pensée concernant le mariage forcé. Et je vous invite, pour comprendre bien l'histoire, de lire Genèse chapitre 29. Donc, tout le chapitre, donc vous allez comprendre. Et vous avez aussi Genèse chapitre 30, mais aujourd'hui, on va développer que la partie Genèse 29. Donc, Genèse 29, versets 15 à 18 que je vais vous lire, Genèse 29 toujours versets 25 à 26 que je développerai aujourd'hui. Mais je vous conseille en tout cas de lire tout le chapitre pour bien comprendre l'histoire. Donc, au début je parlais de Kevin Kaseya qui prétendait être forcé. Il a prétendu, bon c'était encore un autre mensonge à raconter à la troisième femme puisqu'il était en train de marier une autre femme puisqu'il était déjà marié en Afrique du Sud. J'espère que vous suivez. Pour ceux qui passeront là pour la première fois, on a déjà parlé de Kevin Kaseya de Aksa Olangi, donc n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos pour comprendre de qui il s'agit. En tout cas, aujourd'hui, je me permets de dire que Kevin, quand même, est l'homme le plus dangereux en Afrique actuellement, parce que monsieur ne s'est pas contenté de falsifier des documents, de mentir les femmes. Il a même travaillé en tant que médecin sans frontières, et je me dis, mais quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il va encore nous faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va encore découvrir sur lui? Vraiment, c'est un homme qu'il faut garder un œil sur lui. Parce que si ça continue, vous ne serez pas étonné d'entendre qu'il avait fait des mauvais diagnostics, quelqu'un est mort. Donc, quand quelqu'un s'amuse à jouer au docteur, on connaît les conséquences. Donc, il prétend, pendant qu'il est en train de se marier, il ment une autre femme au téléphone, le jour même où il est en train de se marier, que non, oui, je suis forcé, on m'a forcé de me marier. Bon, vous avez aussi beaucoup d'hommes comme ça, qui sont vraiment, par la pression de la famille, par la pression de l'entourage, par la pression de la société, vont aller se marier. Ça aussi, c'est les différentes formes de mariage forcé. Avant de continuer, je veux d'abord lire la parole. Donc, Genèse chapitre 29, versets 15 à 18. Donc, c'est l'histoire de Jacob, donc il rencontre une femme qui lui plaît énormément, il veut l'épouser, il est prêt à travailler dur pour l'avoir, il travaille même 7 ans pour pouvoir du coup payer la dot, quoi, et tout, donc pour pouvoir prendre la femme que lui, il aimait à la base, c'était Rachel, et tout, et puis derrière, ça ne se passe pas comme il voulait, et puis vous allez découvrir. Donc, Léa et Rachel. Donc, je commence. Jacob demeura un mois chez Laban. Donc, Jacob est parti vivre, enfin, il était en train de chercher une femme, donc il est parti chez un de ses parentés, donc c'était Laban, son oncle. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats
mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Donc là, il exprime son désir de pouvoir épouser sa femme. Tout simplement, la femme en tout cas qu'il avait repérée, qu'il a appréciée, ce qui est normal. Et puis il en parle au papa de la concernée. Et puis il dit que non, voilà, je vais travailler 7 ans, comme ça, bon, ça constituera la dot, quoi. Pour qu'il puisse récupérer la fille. Donc un peu plus tard, donc quand les années sont passées, etc. Donc c'était le moment de se marier et d'avoir sa femme. Donc écoutez ce qui se passe. Donc là maintenant je lis un peu plus loin, verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'avais servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Bien-aimé dans le Seigneur. Là, on nous montre bien qu'un homme était intéressé par une femme, il a travaillé dur, et maintenant on nous donne une autre femme, qui n'était pas du tout la femme qui était destinée. Le papa répond qu'on t'a donné une autre femme et pas celle pour laquelle tu avais travaillé dur et que tu t'étais déjà exprimé, que tu avais exprimé ton désir de l'épouser, parce que dans nos coutumes, il faut d'abord épouser l'aîné. Ça, c'est une autre encore forme de mariage forcé. Vous avez partout dans le monde des coutumes, des traditions, des personnes qui vont vous sortir mille et une raisons pour justifier le fait qu'ils forcent quelqu'un à se marier à une personne qui n'a pas choisi à la base. Alors vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Vos coutumes, tant que ça ne vous écarte pas de la parole de Dieu, ça passe. Mais quand ça vous écarte de la volonté de Dieu, ça détruit votre épanouissement, ça devient un péché. Parce que Dieu veut que nous soyons épanouis, veut que nous puissions vivre heureux. Tout ce qui t'empêche d'être épanoui, surtout quand ça n'entre pas dans la volonté de Dieu, donc c'est un péché. C'est grave parce que tu es en train de détruire ta santé en étant triste, tu es en train de te rendre malade en étant triste, et ça c'est un péché devant Dieu. Parce que Dieu nous demande d'aspirer toujours à des choses positives, à des bonnes choses qui nous font du bien. Parce que là, c'est les coutumes, soi-disant, par exemple, si on prend ce cas en particulier de Laban et de Jacob, donc on lui donne une femme qu'il ne voulait pas à la base. Vous vous rendez compte que vous réveillez le matin, vous regardez comme ça, c'est pas la femme que vous vouliez à la base. Excusez-moi, mais c'est pas évident, quoi. Vous imaginez dans quelle situation vous vous retrouvez? Mais il y a aussi plusieurs formes de mariage forcé. Là, on a parlé de coutumes. On va dire, on a forcé une femme à aller vers un homme qui ne l'avait pas choisi. Vous imaginez la douleur que c'est de savoir que cet homme ne me voulait pas, ne m'aime pas, ne m'a donné à lui de force juste parce que ma famille a peur que je sois une Catherinette. Parce que parfois aussi vous êtes dans des familles où vous êtes, même en Europe, hein, parce que là j'ai parlé d'une ancienne coutume, mais vous avez aussi ce genre de coutume en Afrique par exemple, en Asie, en Inde, qui continue encore de sévir. Mais en Europe, il y a d'autres formes de mariage forcé que les gens ne se rendent pas forcément compte. Qui est aussi que non, quand tu as atteint un certain âge, on commence à te regarder du style comme si, bon j'ai dit en Europe, mais ça aussi c'est dans toutes les sociétés, où quand tu es devenu un peu, enfin que tu as atteint 30 ans et que tu n'es toujours pas marié, on te regarde du style, enfin c'est quand tu veux, hein, on ne veut pas un grand mariage, dès que tu peux trouver... Donc le premier qui passe, prends-le et puis fais des enfants, c'est tout quoi. L'essentiel que voilà, que dans la famille qu'on sache que quand même tu as trouvé quelqu'un, parce que sinon tu passes pour quelqu'un d'incapable de. Ça aussi c'est une façon de forcer les gens à se marier. Ça aussi c'est des mariages forcés et tout. Surtout quand quelqu'un commence à céder à la pression parce que la famille commence à me regarder bizarrement parce que je suis pas mariée, j'ai toujours pas d'enfant, j'ai toujours pas ceci, j'ai 35 ans, etc. Oh, vous forcez les gens à se marier. Et vous avez aussi d'autres formes de mariage forcé. Par exemple, dans le cas de Kevin Kaseya, qui se marie par intérêt. Donc, il avait déjà une autre femme. C'était d'abord, quand il s'est présenté, parce qu'il a toujours une façon de manipuler les femmes. Il va leur donner l'impression qu'il est très riche, il a beaucoup d'argent, il a ceci, il a cela. Donc c'est un homme qui est posé, qui a réussi, un homme qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Donc du coup, tu es rassuré, tu dis, bon, moi aussi j'ai une situation qui est très stable. Donc je suis face à moi un homme aussi qui a une situation très stable. Mesdames, c'est pour cela qu'on ne se marie pas. Parce que quelqu'un a une situation stable ou parce que l'âge a avancé. Non, on se marie parce que d'abord on aime la personne et d'abord parce que
le Saint-Esprit t'a dit que c'est la bonne personne. Donc tu commences à t'intéresser à lui. Et si la personne te plaît dans tous les sens du terme, ok, maintenant vous prévoyez de vous marier. Donc vraiment faites attention, mesdames, dans vos choix, parce que c'est vraiment vital tout ça. Donc lui, quand il se marie, donc pour revenir sur Kevin Kaseya, donc il se marie qu'avec des femmes qui ont beaucoup d'argent. Donc c'est un mariage intéressé à la base. C'est aussi une forme de mariage forcé. Parce que tu ne te maries pas à quelqu'un que tu aimes. Tu ne te maries pas à quelqu'un que tu veux qui puisse faire partie de ta vie. Mais tu te maries à une personne que tu veux lui soutirer de l'argent le plus possible avant qu'elle découvre le poteau rose et puis partir. Ça aussi, ça fait partie des mariages forcés. Bon, dans le cas de Kevin, il n'était pas en train de se marier avec tristesse. Hein. Il savait qu'il allait avoir de l'argent, donc il avançait tranquillement et sereinement. Donc, faites vraiment très attention par rapport à vos coutumes, par rapport à votre comportement, parce que dans la société d'aujourd'hui, on se comporte d'une manière que ça pousse les autres à prendre des décisions qu'ils ne voulaient pas prendre à la base, à se retrouver dans des situations qu'en temps normal, si on avait une société qui fonctionnait dans l'amour de Dieu, dans la compassion, dans la considération de l'autre, on n'allait pas se retrouver à se sentir forcé de nous marier parce qu'on a atteint tel âge, forcé d'être marié parce que dans le quartier, toutes les petites jeunes filles là, qui ont moins de 25 ans, qui ont moins de 30 ans sont mariées. Toi, tu as 35, tu as 40, tu n'es toujours pas marié, tu n'as toujours pas d'enfant. Ça aussi, c'est des mariages forcés parce que du coup, tu ne cherches pas à être avec une personne que tu as pris le temps d'apprendre à connaître, le temps d'apprécier et tout, et lui aussi a le temps d'apprécier avant de commencer à vous intéresser, à vous marier. Donc, c'est maintenant rapide, seulement le premier qui va mettre les yeux sur toi, tu fais comprendre que tu es intéressé, même si tu n'aimes pas cette personne. Ça aussi, c'est une autre façon d'avoir un mariage forcé. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ne soyons pas de ceux qui vont contribuer de près ou de loin, d'une façon directe ou indirecte, à forcer les gens, par exemple, dans le cas du mariage, à se marier à tout prix. Alors, ces traditions archaïques, comme quoi que non, c'est l'aîné d'abord qui doit se marier, ou que la deuxième doit se marier avant la troisième, là, non. Dieu lui-même sait comment il a fait les choses. Ça peut arriver que la dernière de votre famille se marie alors que tous les autres ne se sont pas encore mariés. Donc tout est une question que quand Dieu fait grâce, que tu rencontres la bonne personne que lui-même il a validée, il a choisi, tu te maries. Parce que si il permet que tu rencontres que le bon qui va te rendre heureux qu'à l'âge de 50 ans. Tu vois que si tu t'es mis avec d'autres personnes, ça n'a pas marché, divorcé. Tu t'es mis avec, ça n'a pas marché, tu es resté avec des enfants. Tu t'es mis avec, ça n'a pas... Donc ça, c'est détruire ta vie pour rien. Alors, mesdames, apprenons à être patients. Apprenons à être à l'écoute du Saint-Esprit à faire avant de faire le choix d'un mari pour être vraiment sûr qu'on on prend la bonne décision. Et puis, je sais que ce n'est pas facile d'être pointé du doigt, qu'on parle dans ton dos, on te fait sentir que tu es une Catherinette, tu es trop vieille pour être encore célibataire et sans enfant. Donc on commence même à te dire que c'est pas grave, même si tu te maries pas, c'est pas grave. Trouve seulement quelqu'un qui va te faire un enfant. C'est très humiliant. Alors, ne soyez pas de ceux qui vont contribuer à forcer les autres à se marier. Parce que se marier, hein, c'est un engagement avant tout. Tu partages ta vie avec quelqu'un que tu ne connaissais pas avant, que même si tu connaissais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, quand vous vivez dans la même maison, c'est différent. Vous vous découvrez autrement. Vous vivez tout le temps et tous les jours ensemble. Vous avez des éducations différentes, vous avez des habitudes différentes, vous avez donc... Tout ça, vous devez composer avec. Maintenant, imaginez si vous avez choisi le mauvais partenaire et qu'il faut maintenant supporter tout ça. Faites très attention. Vous avez aussi des coutumes vraiment très, très dangereuses qui font qu'un homme très âgé épouse une femme qui va avoir 12 ans, qui va... Donc, ça, après, c'est une question de changement de mentalité parce que quand des personnes ont grandi, ont été éduquées comme ça, donc ils ne vont pas comprendre pourquoi vous dites que ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire et tout. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes chrétiens, ne contribuez pas à forcer d'une manière ou d'une autre les autres à aller se marier. Parce que votre regard, vos critiques, vos remarques contribuent à blesser les gens ou à semer des complexes dans les cœurs des gens. Et ça pousse les gens à prendre des décisions qu'ils n'avaient pas prévues, qu'ils ne pensaient pas prendre un jour. Alors, réfléchissons un peu parce que là, Jacob a travaillé quand même 7 ans. Et on lui dit en plus que, ben non, ici, c'est d'abord l'aîné qui doit être marié en premier. Mais pourquoi on ne me l'avait pas dit avant? Pourquoi ne pas le dire dès le début que non? Ben non, si tu veux te marier dans cette famille, et puis bon, on voit bien que tu t'intéresses à la deuxième, ben ici tu vas prendre que la deuxième. La première, pardon, d'abord. Lui-même, il aurait décidé, bon, est-ce que je continue ou pas? Ou il se dit, bon, ben, je suis devant le fait accompli, j'aime tellement la première que moi j'ai choisie, pas la première de leur famille, et tout, que non, bon, ok, je vais me faire, je vais m'y faire, quoi, et tout. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
soyons des chrétiens spirituels, soyons ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, marchons dans le bon sens et comportons-nous comme des êtres humains qui ont un cœur, pas des oppresseurs. C'est vraiment important. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Donc c'était le début, hein, l'intitulé c'était Kevin était-il forcé d'épouser Aksa Olangi? Donc bon, on sait que non, bien sûr. Mais pour d'autres personnes vraiment qui sont dans la vraie réalité où ils se marient de force d'une manière ou d'une autre. Donc c'était vraiment pour vous dire que, surtout si vous êtes chrétien et qu'on vous oblige à vous marier pour n'importe quelle autre raison, privilégiez d'abord la volonté du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit c'est quoi la sagesse face à cette situation. Comment je fais pour me sortir de cette situation sans me retrouver marié à un inconnu, tout simplement. Et puis ceux qui se sont pressés de se marier parce que bon, leur société leur pousse, hein, tu as plus de 30 ans maintenant, allez, il faut y aller. Questionner le Saint-Esprit, c'est quoi la sagesse? Comment je fais? Comment je fais pour être au-dessus de cette pression, pour ne pas laisser cette pression me dominer, m'écraser, me pousser à faire un choix que je n'aurais pas fait? Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui se marient par désespoir, pas par amour. Il y a trop de divorces. Posez-vous la question pour quelle raison? D'abord parce que les choix ne sont pas très bien faits, parce qu'on se marie pour de mauvaises raisons. Alors, laissez le Saint-Esprit être le guide, être celui qui vous aide à faire le bon choix. Parce qu'un mariage qui est fait hors du choix du Saint-Esprit, peu importe les critères sur lesquels vous êtes basé pour vous marier, c'est un mariage qui est voué à l'échec tôt ou tard. Alors, je vous invite vraiment, vous les chrétiens, à être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on vous invite toujours à développer votre communion personnelle avec le Saint-Esprit, à développer votre écoute du Saint-Esprit et surtout à vous habituer à tout le temps, vous associer le Saint-Esprit dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie, pour toujours faire le bon choix. Parce que quand tu veux faire de business avec quelqu'un, t'associer avec quelqu'un, comment tu sais si cette personne va t'escroquer? Par exemple, si on revient sur le cas de Kevin Kassia, sa copine qui sortait avec, après la première femme légitime qu'il avait épousée en Afrique du Sud, avait dit que, Kevin en tout cas lui avait fait croire que non, que c'était un businessman et qu'il lui demandait en tout cas d'investir, quoi. Il avait besoin d'argent pour faire des business, etc. Bon, il manque toujours qu'il fait des business. Mais imaginez maintenant que vous rencontrez une personne comme ça, qui prétend faire des business et que c'est quelqu'un de faux. Et même s'il fait vraiment, même si vous rencontrez quelqu'un de vrai qui fait vraiment des business, comment tu sais si dans ce business que je vais investir, ça va être une faillite ou que la personne en face de moi, dès qu'il aura tout l'argent que je vais investir dans ce business qu'on va faire en commun, il va me fuir, il va me mentir, ou que ça va devenir la guerre comme ça maintenant que laisser Tipo commence à demander son argent, laisser go, elle avait acheté une maison à crédit avec son mari et que maintenant le mari en question part et qu'elle reste avec des dettes. Comment tu fais pour faire des bons choix, par exemple, quand il s'agit d'associer quelqu'un dans les finances, si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit? Parce qu'avant ça, ces deux femmes, si elles avaient demandé au Saint-Esprit, par exemple, Seigneur, est-ce que je dois prendre cette maison à crédit en associant cet homme? Si elle était à l'écoute, le Saint-Esprit allait lui dire non. Et on n'allait pas avoir de problème aujourd'hui. Elle allait peut-être prendre juste une maison comme ça, louée, ou sinon elle allait prendre un crédit qu'elle-même, elle sait qu'elle peut rembourser en cas de problème. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour vous dire qu'avec le Saint-Esprit, ça nous évite tous les dégâts qu'on voit aujourd'hui. Donc, avant de t'associer à qui que ce soit, avant d'investir ton argent dans le trading, avant d'investir ton argent dans un business quelconque, avant de donner ton argent, d'emprunter ou de prêter l'argent à qui que ce soit, ça, soit à l'écoute du Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois faire ça avec cette personne? Pour éviter qu'il y ait des problèmes comme ça, que non. Maintenant, quand il faut vous séparer, ça devient des problèmes. Donc, toujours garder l'écoute du Saint-Esprit, associez-le dans toutes vos démarches, dans tous vos projets, pour éviter les catastrophes. Que Dieu vous bénisse infiniment. Demain, on va parler de la deuxième partie des mariages forcés, leurs conséquences. Que Dieu vous bénisse infiniment. Restez toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Cette chaîne a pour objectif de vous aider à acquérir la maturité spirituelle. Alors, si c'est votre désir, vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. N'hésitez pas si vous voulez nous écrire. On a 2 pages Facebook, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse, toujours à l'écoute du Saint-Esprit avant de nous écrire, parce que nous, quand on reçoit, que ce soit vos commentaires sur la chaîne YouTube qui est Centre de Gloire Emmanuel,
que ce soit quand vous nous écrivez, on est d'abord à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître vos intentions pendant que vous avez écrit, pour savoir si on doit répondre quand vous nous écrivez sur les pages Facebook ou pas. Parce qu'on n'est pas une chaîne de polémique, on n'est pas là pour débattre, mais pour enseigner ceux qui veulent apprendre. Donc, soyez bénis infiniment. On vous aime énormément. Que la joie de Jésus-Christ soit avec vous. Et je vous dis à demain. Ciao.